Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation Arduino. Dans cette vidéo, on va apprendre à coder un écran LCD 16 colonnes 2 lignes en I2C. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de liker la vidéo. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, voyons un tout petit peu comment il faudrait le connecter au niveau de notre carte Arduino. Si vous êtes sur la carte Arduino Uno, les broches STA et SCL correspondent au niveau de la carte Arduino Uno à la broche numéro A4, analogue A4 et A5. Et si vous êtes aussi sur l'Arduino Nano, c'est la même chose. On utilise toujours des broches A4 pour SDA et A5 pour SCL. Au niveau de la carte Arduino Mega, il y a un petit changement. La broche SDA correspond à la broche numéro 20 et la broche SCL correspond à la broche 21. Donc voilà un tout petit peu comment le connecter. Donc, on revient au niveau de notre IDE. Alors avant de commencer à coder, on débutera par installer notre bibliothèque. Pour cela, on se rendra dans Manage Library. Pour simplifier mes recherches, je vais écrire dans la barre de recherche Liquid Crystal et défiler la liste jusqu'à ce que je retrouve cette bibliothèque-là. Chez moi, c'est déjà installé. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous cliquez donc sur Installer et cela devait s'installer tout seul. Et une fois installé, on vient donc à ce niveau ici, Sketch, inclure une librairie et on retrouve notre librairie à ce niveau-là. Notre librairie ici qu'on vient d'installer et d'inclure dans notre programme contient en quelque sorte des fonctions et des méthodes qui sont ici. Donc on a init, begin, clear, no display. Voilà un tout petit peu, je vais vous laisser un lien de la description. Donc Liquid Crystal I2C et Liquid Crystal tout simplement, c'est à peu près pareil. Donc, pour commencer notre code, on va donc définir un objet de type Liquid Crystal qui va nous permettre ici à initialiser notre écran. Donc, on écrit Liquid Crystal, je vais l'appeler LCD. Bon, à l'intérieur, je vais rentrer l'espace en mémoire, je mets 0x27, le nombre de colonnes de mon écran et on fait le nombre de lignes. Si vous avez un écran de plus de 16 colonnes et plus de 2 lignes, si la première instruction ne marche pas, vous pouvez essayer d'écrire 0x3f. Essayez avec les deux, l'un des deux doit forcément marcher. Et pour notre cas, 0x27, 16, 2, c'est ce qui convient. Donc, au niveau de notre vote setup, on va commencer par initialiser notre écran en faisant appel à la fonction init, lcd init. Après avoir initialisé, on va donc allumer le rétroéclairage en faisant appel à notre fonction lcd backlight. Donc, une fois fait, on va supprimer ce qui se trouve sur l'écran. Au cas où il y a des écrits sur l'écran, on va donc le supprimer en faisant appel à la fonction clear. lcd clear. Alors, pour afficher un message à l'écran, c'est la fonction print qu'on fait appel, ce qui se trouve à ce niveau-là. Mais avant, on va d'abord commencer par positionner notre curseur. À ce niveau, je vais écrire lcd.set curseur. Donc, je vais positionner mon curseur à la deuxième colonne et à la première ligne. Donc, ici, les colonnes, l'indice commence par 0, pareil aussi pour la ligne. Donc, là, c'est la colonne que j'ai inscrite, l'indice 1 pour la deuxième colonne, vu que ça commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Pareil pour le nombre de lignes, vu que j'ai deux lignes, la première ligne a pour indice 0 et la seconde ligne a pour indice 1. Donc, je positionne mon curseur
Ensuite, je lui demande d'afficher un message LCD print. Je l'ai mal écrit. LCD print. Et à l'intérieur, je mets le message affiché. Alors, je vais écrire en majuscule. Bienvenue sur. Une fois fait, je vais de nouveau déplacer mon curseur. Cette fois-ci, je déplace le curseur toujours à la deuxième colonne. Cette fois-ci, à la deuxième ligne. Et à ce niveau, je mettrai un nouveau message. Je vais juste copier ceci. À ce niveau, j'écris bienvenue sur Rachel System, qui est le nom de notre chaîne. Les caractères comme les accents graves, les accents aigus, des cédilles, tout ça, ça ne le prend pas en compte. Donc si vous essayez d'écrire des accents, rassurez-vous que vous allez recevoir un peu du charabia sur l'afficheur. Voilà un tout petit peu le programme. On va noter le verso au niveau de notre carte et voir ce qui s'affichera à l'écran. Voici donc le programme qu'on vient de téléverser au niveau de notre carte. On constate bien que l'écran s'est bien initialisé et nous affiche bien le message demandé. Alors le premier code c'est exécuté comme il faut. On va donc continuer notre programme en ajoutant d'autres instructions. Donc après avoir affiché le message-ci, on va mettre une attente. On va mettre un delay. Une attente de 5 secondes par exemple. Et après cette attente, on va de nouveau supprimer l'écran. Donc nettoyer l'écran en faisant appel à notre fonction clear qui nettoie tout ce qui se trouve sur l'écran. Donc après avoir nettoyé, on va de nouveau positionner notre curseur. LCD 7 curseur. Et cette fois-ci, on positionne notre curseur à la quatrième colonne, première ligne. Je viens de faire appel à la fonction print pour afficher un nouveau message à l'écran. Il faut bien savoir que c'est un afficheur 16 colonnes. Donc, peu importe l'information qu'on écrira dessus, ça n'affichera que les 16 premières lettres ou encore digits qu'on aura tapé. Donc, je vais écrire programmer. Ensuite, je déplace de nouveau mon curseur. LCD. Set cursor. J'ai mal tapé. Alors cette fois-ci, je positionne mon curseur à la troisième colonne, deuxième ligne. LCD print avec Arduino. Alors, voilà, je vais afficher ce message-ci. Je vais encore mettre une attente avant de nettoyer et d'afficher un nouveau message. Donc, une attente de 5 secondes. 5 secondes après, on nettoie de nouveau l'afficheur. Donc,
LCD clear. Après avoir nettoyé, on va donc positionner notre curseur. Set cursor LCD, set cursor majuscule, LCD set cursor 0, 0. Je vais l'écrire 2 fois. Ici, je vais donc écrire le message qu'on fera défiler. Il faudrait donc savoir que sur chaque ligne, on n'aura droit qu'à un maximum de 40 lettres ou encore des chiffres, peu importe ce qu'on aurait écrit dessus. En tout cas, on a un maximum de 40. Donc 40 colonnes en quelque sorte. Donc si vous tapez plus de 40 lettres par exemple, ça va se mélanger et ça ne fera pas beau. Donc je laisserai le lien sous la description pour essayer un peu de comprendre comment ça marche. Donc là, j'écrirai comme message coder un écran LCD en I2C. LCD en print. Et là, j'écris merci de votre attention. Voilà le message. Je mettrai une petite attente avant de le faire défiler. Voilà, je mettrai une attente d'une seconde. Une seconde après, on va donc le faire défiler. Alors, ici, je ferai donc appel à la boucle for pour me permettre de le faire défiler sur mon écran. Je mets par exemple for int i égale à 0. Tant que i est inférieur ou égal à 50 par exemple, ou égal à 50, faire i plus plus. Je vais le faire défiler de la droite vers la gauche. Donc, je fais appel à la fonction LCD point. La fonction s'appelle scroll display left. Une fois que ça soit déplacé sur 50 colonnes, on va donc changer de direction. Là, au lieu de le déplacer de la droite vers la gauche, cette fois-ci, ce sera de la gauche vers la droite. Je fais appel à une nouvelle fonction qu'on appelle scroll display right. Et voilà. Cette instruction-là va nous permettre de déplacer notre message de la droite vers la gauche, suivant 50 colonnes. Et une fois fait, on passera donc à ce niveau, qui va aussi le déplacer suivant 50 colonnes, mais cette fois-ci de la gauche vers la droite. Et une fois fait, on va de nouveau supprimer ce qui se trouve dessus, LCD clear. Après cela, on va donc afficher un nouveau message, LCD. On va positionner le curseur.
Sur cette première ligne ici, on affichera ce message-ci. Après cela, on repositionne de nouveau notre curseur LCD, set cursor. Cette fois-ci à la 5e colonne, 2e ligne. LCD print working. Avant de téléverser notre programme, on va donc revenir à ce niveau-là. J'ai oublié de mettre le temps d'attente, le déflement de chaque colonne. Donc, on mettra delay. Je mets par exemple, ça doit défiler chaque 0,5 secondes. Ici aussi, je fais de même. Et je téléverse mon programme. Revenons sur notre programme, on a eu à voir ce que ça faisait. Et pour terminer cette vidéo, on va donc faire clignoter le dernier message. Donc, on vient au niveau de notre fonction loop. On fait appel à... Donc, pour clignoter le message, on va simplement éteindre et réallumer notre écran. Donc, pour allumer, c'est la fonction display. LCD display. Ce qui allume l'écran. Ensuite, on va mettre une attente. Delay. Toujours d'une demi-seconde. Et ensuite, on l'éteint. LCD no display. Et après cela, on remet encore l'attente avant de recommencer indéfiniment. J'ai oublié de mettre la parenthèse à ce niveau. C'est la fin de cette vidéo. Je rappelle que si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de partager. Donc, on téléverse notre programme et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.